Bienvenue dans Naturellement là, le podcast qui explore l'intuition. Je suis Marika, coach de vie intuitive et j'accompagne celles et ceux en quête d'évolution. À chaque épisode, je partage mes explorations intuitives, des échanges croisés et des ponts parfois surprenants avec la science. Ici, on plonge en douceur dans ce qui est souvent jugé ou méconnu et est pourtant naturellement présent en chacun de nous. Aujourd'hui, j'ai envie d'explorer un sujet que je trouve passionnant, les biais cognitifs. Dans ma propre exploration, ou aussi celle d'autrui, je vois qu'il est facile de confondre certains pièges mentaux avec de véritables élans intérieurs, avec vraiment des élans intuitifs. Parce que parfois, on croit suivre une petite voix intérieure, alors qu'en réalité, c'est notre cerveau qui nous joue un tour. Dans cet épisode, je vous propose de décoder ensemble quelques-uns de ces biais en partageant mon regard personnel nourri par mes réflexions et mes observations. Là, l'objectif est de mieux comprendre les vigilances à garder en tête quand on explore son intuition. D'ailleurs, j'ai eu la chance de publier un article sur ce sujet dans le magazine Science et Cerveau, numéro 28, qui paraîtra ce mois-ci. Dans cet article, j'y présente 3 biais principaux qui se confondent souvent avec l'intuition. Donc je vais, rapidement vous en parler dans cet épisode du jour, puis on explorera 3 autres biais complémentaires que je trouve également intéressants, car ces 6 du coup peuvent expliquer certaines de nos erreurs dans l'exploration intuitive. Alors avant tout, définissons 2 notions, les biais cognitifs et heuristiques, 2 termes que je vais utiliser dans cet épisode, donc clarifions-les maintenant. Le cerveau adore gagner du temps, ça c'est à savoir et à retenir. Il utilise ce qu'on appelle des heuristiques. Ce sont des raccourcis mentaux pour décider rapidement. Et c'est de là que naissent les biais. En bref, les heuristiques sont des mécanismes et les biais sont les conséquences de ces mécanismes. Ah oui, et une autre petite info aussi, je vous préviens, je vais sans doute écorcher quelques noms de chercheurs, ça au moins c'est posé. Allez, c'est parti. Du coup, voyons les 3 biais que j'aborde dans mon article Science et cerveau. Donc il y avait déjà le biais de confirmation. C'est un biais qui a été identifié par Peter Wesson en 1960, qui nous pousse à chercher, donc ce biais nous pousse à chercher uniquement les informations qui confirment nos croyances. Et donc, on va ignorer, bien sûr, toutes les informations qui contredisent notre croyance. Autrement dit, on retient ce qu'on veut retenir, tout simplement, ou plutôt, on écoute aussi ce qu'on veut bien écouter. Et souvent, du coup, on pense que c'est de l'intuition. Par exemple, on peut penser que quelqu'un n'est pas fiable simplement parce qu'il nous rappelle d'une manière ou d'une autre, par exemple, un ex. Et à chaque petit signe qui semble aller dans ce sens, on se dit: «Ah, je le savais» ou «Je le sentais». Pourtant, la personne en face n'a rien à voir avec notre ex et peut très bien se révéler fiable, en fait. À ce moment, notre cerveau filtre les informations pour valider notre première impression. En plus, l'intuition, elle reste ouverte, neutre et curieuse. Elle ne cherche pas à prouver que le mental a raison, qu'on a raison, pour la petite distinction. Donc ça, c'est par rapport au biais de confirmation. Le biais d'ancrage. Ce biais est décrit par Amos Tversky et Daniel Kahneman en 1974. Il consiste à se baser sur la première information perçue pour juger finalement de la suite. Finalement, c'est une sorte de point de départ mental qui influence notre raisonnement. Un exemple. Nous entendons parler d'une personne comme étant très charismatique et sans même la connaître, nous lui attribuons inconsciemment d'autres qualités. Par exemple, la gentillesse, la compétence, peut-être la bienveillance, etc. Et quand nous ressentons une bonne impression face à cette personne, on pense que c'est de l'intuition. Mais finalement, c'est simplement un effet d'ancrage sur une information initiale qui a été interceptée. Donc là, c'était le biais d'ancrage. Pour le biais de représentativité que je parle dans mon article dans le magazine Science et Cerveau,
Donc ce biais de représentativité a été étudié pareil par Tversky et Kahneman en 1974. Il pousse à juger une situation en fonction de stéréotypes familiers. Par exemple, on pense reconnaître un schéma. Pour illustrer, nous rencontrons quelqu'un bien habillé, qui parle avec assurance, et notre cerveau du coup conclut: «Ah, il doit être compétent». Mais cette impression ne vient pas forcément de notre intuition. Elle découle là d'une catégorie mentale qui a été apprise. Et maintenant, je vais vous parler de 3 autres biais dont je ne parle pas dans mon article. 3 biais également qui peuvent se confondre avec l'intuition. Donc, on a l'illusion de validité. Ça, c'est un autre concept issu encore de Kahneman et Tversky, cette fois-ci en 1973. Donc, cette illusion de validité, c'est la tendance à croire qu'une prédiction, entre guillemets, intuitive est juste, simplement parce qu'elle semble cohérente. Alors, je préfère préciser que dans leur recherche, le mot intuition, parce qu'elle utilise, désigne en réalité des jugements mentaux automatiques, rapides et subjectifs. Donc des jugements mentaux rapides, automatiques et subjectifs. Rien à voir avec l'intuition au sens d'une information spontanée, neutre et non raisonnée, telle qu'on peut la vivre dans un espace vraiment de clarté intérieure. Un exemple pour illustrer. Un recruteur peut avoir le sentiment qu'un candidat réussira simplement parce qu'il fait bonne impression par sa façon de parler, son allure ou son assurance. Et après, il peut même rester convaincu de sa justesse de jugement, même après plusieurs erreurs de jugement similaires. Alors que dans l'exploration intuitive, cette distinction est essentielle. Il s'agit d'apprendre à repérer nos jugements, même inconscients, pour éviter de les confondre avec de véritables élans intuitifs. L'intuition, ce n'est pas un jugement, si on peut résumer. Donc vigilance par rapport à inconsciemment ce qui se passe et du coup ces petits, raccourcis mentaux, ces petits jugements, qui viennent de notre mental. Donc ça, c'était pour l'illusion de validité. Ensuite, il y a aussi un autre biais intéressant, le biais de surconfiance. Celui-ci, ce sont d'autres chercheurs qui l'ont trouvé, c'est Don Moore et Paul Halley en 2008, qui ont montré que nous surestimons la précision de nos jugements dans 65 à 80 des cas, même lorsqu'ils reposent sur des informations incomplètes. Donc en gros, c'est le fameux «je le savais» après coup. Ce biais peut facilement se déguiser en intuition, comme d'autres, hein, car il donne l'impression de certitude. Mais en fait, cette certitude est mentale et pas intuitive. L'intuition véritable, elle, ne cherche pas à avoir raison. On en a déjà parlé précédemment pour un autre biais. En fait, l'intuition, elle cherche à révéler quelque chose. Pour illustrer, ça peut être cet exemple. Une personne a déjà pressenti plusieurs décisions justes dans son activité. Par exemple, choisir le bon partenaire, accepter une opportunité au bon moment, éviter un risque, etc. Alors la fois suivante, elle suit ce qu'elle ressent, cette petite voix sans hésiter. Mais cette fois, le résultat n'est pas celui espéré. Dans l'exploration intuitive, l'intuition nous invite à garder une posture d'humilité. Ça, c'est important. Donc, on peut capter une intuition, et l'intuition, je rappelle, est toujours juste, comme aussi nous pouvons faire émerger une pensée mentale qui, elle, peut se révéler fausse. Et c'est la distinction qui n'est pas évidente. Et c'est vraiment avec l'entraînement qu'on sait après si c'est une pensée, comme j'appelle une pensée intuitive, ou une pensée mentale, ou un ressenti intuitif d'une pensée mentale. Donc ça, c'était pour le biais de surconfiance, ce qui était intéressant. Et pour la dernière que j'aimerais vous partager, c'est l'heuristique de l'intuition. Donc ça, c'est un concept discuté par Kahneman et Klein en 2009, un peu plus récent. Donc, pour rappel, heuristique signifie raccourci mental. Le cerveau utilise des expériences passées pour décider vite dans le moment présent. Et c'est là qu'il y a une grande confusion. Cette heuristique produit des réponses rapides
et on pense intuitives, mais en fait, elles sont fondées sur des habitudes cognitives et pas sur une perception subtile. La véritable intuition ne dépend pas du passé. Elle est jaillie d'une connaissance directe et non rationnelle. Par exemple, une personne reçoit une proposition professionnelle. Tout l'attire immédiatement. Elle a envie de dire oui sur le champ, voilà, le sent, ce ressenti rapide et peut parfois être une boussole juste, mais aussi ça peut être le reflet d'une émotion temporaire en lien avec, par exemple, le besoin de nouveauté. Donc des fois, en effet, on sent oui, c'est un oui, c'est de l'intuition et en fait, des fois, c'est, «Allez, vas-y» et en fait, c'est juste que ça fait écho à un besoin de nouveauté. Dans l'exploration intuitive, il est important de savoir repérer l'émotion du moment déguisée en intuition. Finalement, après avoir vu ces 6 biais au final, comment faire la différence? Les biais cognitifs et l'intuition ont plusieurs points communs. C'est pour ça que, c'est pas forcément évident de les distinguer et qu'on les confond. On confond biais cognitif avec intuition. Donc les 2 apparaissent sans effort. Ils apparaissent rapidement et aussi semblent venir de nulle part. Et en même temps, il y a quelques nuances que j'aimerais vous partager. L'intuition vient spontanément, tandis que un biais nécessite un raisonnement implicite. L'intuition s'installe en douceur avec un sentiment d'alignement, tandis que le biais vient souvent avec une justification mentale. L'intuition se manifeste parfois comme une évidence calme. Par exemple, je sais, c'est tout. Le biais, c'est un je sais plus bancal qui cherche à se rassurer. L'intuition est contextualisée. Elle répond à une question ou une situation, et même une question inconsciente. Tandis que le biais, lui, est un mécanisme global de jugement. Et finalement, s'il y avait un résumé, l'intuition révèle, tandis que le biais conclut. Je trouve que c'est une belle, un beau résumé pour le garder en tête, pour faire la distinction entre intuition et biais. Et je le rappelle, c'est vraiment avec l'entraînement que vous saurez faire la distinction entre, c'est une information intuitive que c'est une information mentale. Entraînement, entraînement, entraînement. Finalement, ce qu'il y a à retenir, c'est que les biais cognitifs et l'intuition ont un point commun. Ils nous donnent tous 2 une impression de certitude. Mais là où le biais nous enferme dans nos schémas passés, cognitifs, l'intuition nous ouvre à une vision plus juste du réel. Donc je rappelle que les biais naissent du mental, de nos habitudes, de nos expériences, alors que l'intuition, elle, émerge du calme intérieur, de cette part en nous qui sait avant même qu'on ait réfléchi. C'est ce que j'aime bien. C'est finalement en cultivant la conscience, la curiosité, le discernement et l'humilité. Ça, on peut l'oublier dans une démarche personnelle, dans une connaissance de soi, dans une exploration. Donc l'humilité en dernier. Que nous pouvons mieux reconnaître nos véritables intuitions et ne plus confondre finalement notre sagesse intérieure avec les pièges mentaux. Alors la prochaine fois que vous sentirez une certitude pointer le bout de son nez, franchement arrêtez-vous quelques instants, respirez et demandez-vous: «Est-ce que je sens ou est-ce que je conclus?» Et d'où provient l'information? Est-ce que ça vient de mon mental, d'un raisonnement, d'expérience, d'habitude, etc. Ou est-ce que ça vient vraiment de ma sagesse intérieure? Merci de m'avoir écouté dans ce nouvel épisode numéro 13 et je vous dis à mercredi prochain pour le 14. Belle journée à tous!